Ma situation financière est catastrophique. Mes enfants souffrent et pire encore, ma femme veut me quitter. Ah, que fait donc Dieu dans ma vie? Que fait donc Dieu dans ma vie? Nous vous avons préparé tout ceci. Nous vous avons amené ces vignobles car c'est ici que vous avez trouvé la réponse à la question. La réponse que vous n'avez probablement jamais pensé avoir. Que fait Dieu, non pas dans la vie de toute autre personne, mais réellement dans ma vie? Bienvenue à ce cours qui transforme la vie de manière extraordinaire. Votre femme ou votre mari ou votre meilleur ami m'a écrit votre vie et me l'a envoyé en disant, « Cette personne a besoin de votre aide. Enseignez-lui, s'il vous plaît. » Vous vous sentirez ainsi. Vous allez vous demander, qui lui a dit ça, que j'ai pensé ainsi? Comment l'ai-je su? Parce que nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous les défis. Nous avons des choses qui n'ont pas de sens et nous nous demandons où est Dieu. Et s'il est bon, pourquoi ne change-t-il pas tout ça? Combien parmi vous ne se sont-ils pas posé ces questions pendant la nuit et quand le soleil ne brille pas et tout se délabre, on se demande, mon Dieu, où es-tu? Et si tu es bon, pourquoi je ne le vois pas dans ma vie? Voilà, vous êtes-vous retrouvés ainsi ou bien c'est moi seul? Combien se sont déjà ainsi sentis? Ouais. Bien, regardez bien dans votre manuel. Ensemble, nous allons chercher à comprendre et éventuellement, nous allons dépasser ces raisins. Ce sont là vraiment de bons raisins. On dirait que ce sont des plastiques. Je vous jure que ce ne sont pas des plastiques. Heureusement, il n'y a aucun trou en eux. Si vous êtes attentif, je vous les donnerai peut-être à la fin de la leçon. Mais ce gaillard ici prendra ceux qui sont en plastique. Ah, que fait donc Dieu dans ma vie? En guise d'introduction, nous avons quelques versets. Je dois d'emblée admettre qu'il apparaît à moi également que c'est impossible de savoir ce que fait Dieu dans ma vie. Ça n'a aucun sens pour moi. Bien, c'est juste à cause de ce verset. Session 1. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous ne sommes pas sur la même page. Et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Vos voies sont ici, mes voies sont là-bas. Comment les voies de Dieu sont-elles différentes des miennes? Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, disons plus de 100 000 kilomètres, voilà combien nous sommes différents. Autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont loin au-dessus de vôtres. Nous devons en finir aujourd'hui. Que fait donc Dieu? Je n'ai aucune idée car la Bible déclare que ses voies sont différentes de miennes et ses pensées ne sont pas les miennes. Et comment elles sont différentes? Comment pourrais-je avoir la réponse à cette question? Maintenant, voyez ce que Moïse a fait. Dans l'Exode 33, Dieu et Moïse ont fait cette conversation. Moïse parle à Dieu. Pourtant, tu m'as dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Et c'est simplement une phrase. Un homme dit à Dieu, tu m'as dit, je te connais de nom et tu as aussi trouvé la grâce devant mes yeux. Tu m'as dit, non seulement je connais ton nom, mais j'ai trouvé la grâce devant tes yeux. Tu étais content de ce que j'avais fait et alors, qui suis-je? Maintenant, comment tu connais et que je t'ai plaît, je voudrais te demander une chose. Et voilà donc l'origine de ce cours. J'ai pris donc, je demande à Dieu, si j'ai la grâce devant tes yeux, comme tu viens d'ailleurs de me le dire, donc je voudrais que tu me montres une chose. Oh, je veux que tu me montres une chose. Montre-moi tes voies. Pourquoi? Parce que tes voies sont différentes des miennes et je ne le saurai jamais à moins que tu me le révèles.
Je voudrais vraiment avoir une réponse venant de toi-même, du ciel. Et comme tu es là-haut et moi ici-bas, tu me dis pas tes voies et je ne saurais les connaître. Donc, Moïse eut la même préoccupation que vous et moi. Je veux connaître tes voies pour une raison. Laquelle? Pour que moi, Moïse, je puisse te connaître. Parce que si je ne connais pas tes voies, tes habitudes, tes sentiments, tes pensées et ta personnalité, comment puis-je alors te connaître? Tu serais un Dieu très haut que je ne peux pas connaître. Je ne te connaîtrai pas si tu ne te révèles pas à moi. Et en te connaissant, je trouverai ton immense grâce devant tes yeux, car désormais je saurai ce que tu fais et tes propres voies, je saurai me confirmer à tes voies au lieu de suivre mes voies que je ne trouve pas sages et qui ne te plaisent pas. Donc, si tu me révèles tes voies, je pourrai progresser en faisant ta volonté. Oh, est-ce que cela s'est fait comprendre? Est-ce que cela est possible pour vous aujourd'hui? Et je vais considérer sans gêne que si cette question ne vous préoccupait pas, vous ne seriez pas venu ici aujourd'hui. Bien, peut-être on ferait mieux de dire à Dieu, souviens-toi de moi, je m'appelle Bruce. Mon père et ma mère m'appellent ainsi. Et parfois, j'ai trouvé plaisir devant tes yeux, parfois un peu seulement. Je te demanderai aujourd'hui que tu me révèles. Que fais-tu donc dans ma vie? Je voudrais les savoir pour ne pas te combattre, mais plutôt pour enfin te comprendre et te plaire. Comment parmi vous pourrait s'entendre parler de la sorte? Le pouvez-vous? Pourquoi pas? Les dire à haute voix? Ouais. Je trouve que vous autres en Afrique, vous êtes plus libres que les gens en Amérique. Si vous demandez aux gens en Amérique de prier ensemble à haute voix, ils ne le sauront pas. Seul le prédicateur prie à haute voix. Mais en Afrique, j'ai déjà pris part à beaucoup de services où les pasteurs disent « prions » et tout le monde s'est mis à prier. Donc pourquoi ne prierez-vous pas un instant à haute voix en disant à Dieu « Seigneur, je m'appelle » et parfois, dans ma vie, je t'ai plu et tu connais le reste de ma vie. N'en parlons même pas. Pourrais-tu me révéler aujourd'hui certaines de tes voix parce que je voudrais beaucoup te plaire? Pouvez-vous le faire, d'accord, à genoux? Priez tous ensemble dans votre langue habituelle. Allons-y à haute voix. Les ciels aimeraient bien entendre vos prières ce matin. Dieu aime bien entendre ses enfants dire « Révèle-toi à moi, dis-moi beaucoup sur toi ». Comment Dieu aimerait que cela arrive? Et nous prions ainsi dans toutes les langues du monde aujourd'hui. Révèle-toi à nous aujourd'hui, montre-nous ce que tu fais, Seigneur, afin qu'à la fin de cette leçon, nous puissions absolument connaître la réponse et ne plus nous confondre. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci. Asseyons-nous maintenant. Vu que ses voix et ses pensées ne sont pas les nôtres, je ne saurais vraiment comprendre Dieu, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Parce qu'il dit, « Mes voix ne sont pas les vôtres, elles ne le sont pas. Et mes voix sont au-dessus des vôtres comme le ciel et la terre. » Et cela est vraiment décourageant, à moins que je comprenne l'essence de l'histoire. Est-il vraiment possible de comprendre Dieu? Beaucoup diront, ce n'est pas possible. Et puis Dieu dit, que dites-vous donc? Jérémie chapitre 9. Est-il possible de savoir ce que Dieu fait dans votre vie? Le Seigneur dit, c'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance.
qui exercent le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. Que dit donc Dieu? Vous êtes censés me connaître. Oui, c'est ça. Vous êtes censés me connaître et vous êtes censés me comprendre. Et si vous ne me connaissez pas, c'est parce que vous ne m'avez pas cherché. C'est parce que vous n'avez pas fouillé dans les Écritures et c'est parce que vous n'avez pas demandé de vous montrer mes voies. Seigneur, tu veux dire qu'un petit humain pourra te comprendre? Oui, vous le devez. Et quel genre de relation aurons-nous si vous ne me comprenez pas? Donc, ne vous dites plus qu'il est impossible de comprendre Dieu. C'est possible. Plus vous connaissez ce voie, plus vous le connaîtrez. Et aujourd'hui, vous allez découvrir beaucoup de ce voie. Vos cœurs vont beaucoup s'ouvrir. Comme vous connaissez ce voie, vous le connaissez, n'est-ce pas? Qu'il est Seigneur, c'est ça. Comment es-tu? Bien, merci de le demander. Je suis le Dieu d'amour et de bonté. C'est ça la première chose que tu vas me dire. Non pas que tu es grand et puissant. Oui, je le suis. Mais si vous voulez vraiment me connaître, voilà ce que je suis. Je fais les choses grâce à la bonté et à l'amour. Cela est au centre de ce que je suis. Je suis plein d'amour et de bonté. Oh, que veux-tu dire? Quoi? Es-tu égoïste? Quoi? Es-tu loin? Je ne vous abandonnerai jamais. Je l'ai dit. Vous êtes vraiment plein d'amour et de bonté? Oui, je suis plein d'amour et de bonté et de jugement. Je suis juste et je rends justice. Si quelqu'un vous offense, dites-le moi et je m'en occuperai et je rendrai justice. Et je ne fais que ce qui est juste sur la terre, car, dit Dieu, je me réjouis de cela, je me réjouis de montrer l'amour et la bonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ceci représente Dieu et ceci est moi, et il existe l'amour et la bonté envers moi, j'aimerais vraiment cela. Mais savez-vous qui aimerait cela de plus que moi? C'est Dieu. Que dit-il? Je me réjouis de montrer aux hommes ma bonté et mon amour. Pourquoi? Parce que plus vous savez que je suis plein d'amour et de bonté, plus je l'exerce. Et après tout, je ne cesserai jamais d'être plein d'amour et de bonté parce que c'est ce que je suis. Je suis amour. Non pas que j'aime ceci ou cela, je suis amour et je ne cesserai jamais d'être amour. Ouh. C'est vous, donc cela? D'accord, maintenant, comme il est Dieu et comme il nous a créés, ma question est la suivante. D'accord? Ce serait formidable de me dire que tu fais dans ma vie ce que tu fais dans ma vie et ce que tu veux que je fasse. Est-ce que cette question n'est pas juste? Pensez donc ainsi. Dieu, dans la Bible, révèle qu'il a un plan divin et qu'il est puissant et qu'il n'a pas de limites et qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Et il avait fait ses plans. Avant de créer le monde, il avait tout planifié. Ouais, je savais le commencement et la fin. Et parce que Dieu ne vit pas dans le temps, il n'y a pas de passé, présent et futur devant lui. Il n'y a que maintenant. C'est pourquoi il était facile pour lui d'être au début, dans l'immédiat et au futur, parce que tout lui appartient. Pensez dans un sens assez vignoble ici. Et vraiment, si je suis près de ceci, c'est tout ce que je peux voir. Mais plus je m'éloigne, plus je découvre. Et si je continue à reculer en allant par exemple vers ce gros, joli vignoble sur la colline, je verrai le tout dans son ensemble. Ah, c'est ça. Dieu du commencement de la création jusqu'à la fin, quand tout est accompli. Je suis, et non je serai, je suis. Donc, quand il fit ses plans, c'est ici maintenant que vous et moi comprendrons.
Il voulait, dans ce qu'il avait fait, disons que ce treillis qui soutient ses branches, c'est son histoire. Et d'ici jusque-là dans l'histoire, il voulait faire quelque chose sur la terre, dans un pays donné, dans un village donné et dans un moment donné de l'histoire. Et il dit, je veux que cette personne ait cette personnalité pour exécuter ses plans, parce que je veux que ces 73 tâches soient accomplies entre ici et là pour que j'arrive jusqu'ici. Et quand il pense à ces travaux qu'il a décidés, avec que vous et moi ne soyons présents, savez-vous ce qu'il a fait? Je vais maintenant créer une personne idéale pour habiter là-bas à ce moment précis, avec ces caractéristiques, afin qu'ils fassent le travail que j'ai préparé pour eux avant de le créer. Personne d'autre. Il n'a pas préparé deux personnes. Il a préparé un seul. Et vous seul pouvez aller d'ici jusque-là. Et qu'arrive-t-il si vous dites, « Ah, je ne veux pas le faire. Je veux seulement venir jouer ici. » Que veut Dieu dire? Que veut Dieu? Il n'est pas contre le jeu, mais lorsqu'il est temps pour un travail sérieux, que dirait-il? Hey, Wilkinson, tu n'es pas sur le droit chemin. Pourquoi ne rentres-tu pas ici? Non, je ne veux pas. Es-tu sûr? Oui. Je me sens un peu perturbé avec toi. Pourquoi t'occuperais-tu uniquement de moi au lieu du reste? Pourquoi ne me laisserais-tu pas tranquille? Non, je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai été créé pour le faire. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et en plus de cela, tu commences à jouer dans la boue. Oui, ne joue plus dans la boue. Tu dois t'en sortir. Tu sais ce que j'appelle la boue? C'est quoi? C'est le péché. Et tu sais parce que je suis ton père, et si tu ne cesses pas de pécher, tu me feras faire ce que je ne veux pas faire. Et c'est quoi? T'aider à sortir de la boue. Nous savons maintenant pourquoi vous êtes ici. Pourquoi êtes-vous ici? Parce qu'il veut que quelque chose soit accompli juste ici. Il vous a donc placé ici, pas quelqu'un d'autre. Tout ce qui est là, il a planifié. Vous savez maintenant que Dieu a besoin de vous et qu'il avait planifié avant de vous créer. Donc, lorsque quelqu'un vient et dit « Je n'ai pas de mission », vous ne comprenez pas, et Dieu vous a créé pour sa mission. Vous ne devez pas inventer la mission. Demande-lui tout simplement « Voudrais-tu me montrer ce que tu veux que je fasse ?» C'est tout ce que Dieu aime faire. Revenons maintenant à ce passage. Deuxième partie. Que veut Dieu faire dans votre vie? Le premier verset vous le montre, regardez bien. Par la grâce, dit Paul, vous êtes sauvés. Paul parle ainsi de ceux qui ont cru Christ. Ils sont rachetés de leurs péchés. Vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes sauvés, non pas par vous-même, mais par la grâce. Pourquoi? Pourquoi les saluts ne viendraient-ils pas de moi? Parce que c'est un cadeau de quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous l'a donné. Qui me l'a donné? C'est Dieu. Ce n'est pas vous. Vous ne l'avez pas fait, mais il l'a fait, il l'a donné. Il vous l'a offert, vous l'avez accepté. Ça ne vient pas de vos efforts parce que Dieu vous fait ce don. Il n'aime pas que vous pensiez que ça vient de vos efforts alors qu'il vous l'a donné. Il ne veut pas que vous vantiez de l'avoir fait vous-même alors que celui qui a accompli, d'accord? Vous avez compris. Je voudrais savoir ce que Dieu veut accomplir dans votre vie parce que nous sommes ses serviteurs. Il a un plan pour nous tous. OK? Vous avez compris? Il créa à travers Jésus. Oui, pourquoi? Voilà. Et pourquoi donc? Pour une mission. Quoi?
Oui, vous avez été créé pourquoi? Il m'a créé pour accomplir une mission que personne d'autre ne saurait accomplir. C'est pour un travail noble, lequel il y a quelque chose que j'ai fait. C'est un travail, pas un travail démoniaque ou sans valeur. Il s'agit d'un travail noble voulu par Dieu, ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi suis-je ici? Non, vous êtes créé en Christ Jésus pour une raison. Quelle est cette raison? Pour un bon travail. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que vous et moi, écoutez bien, accomplir un bon travail? Et c'est quoi un bon travail? Retenez ceci. Ne l'oubliez jamais. Ces bonnes œuvres, Dieu les a déjà préparées. Quoi? Oui, Dieu a préparé les bonnes œuvres que je dois réaliser. Oui, il a tout réglé. Oui, il l'a fait. Il a tout planifié. Quand? Avant toute chose. Avant que vous ne soyez ici. Il planifia tout pour que chaque personne, chaque nation ait tout le temps jusqu'à la fin. Voulez-vous dire avant ma naissance, Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres que je suis censé accomplir? Certainement. C'est ça la vérité. Et si vous ne les accomplissez pas, savez-vous ce qui va advenir entre le ciel et vous? Et si vous perdez votre vie en n'étant pas concerné par ce que Dieu veut que vous fassiez? Oh, vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. Quelle triste position. Bien, que devrais-je faire de ces œuvres? Je devrais marcher dans ces œuvres. C'est ça le terme grec qui veut dire que vous devez passer votre vie dans l'accomplissement des œuvres que Dieu prépara avant même votre existence. C'est pourquoi vous êtes sur terre. Cela veut dire que vous devez vous regarder en face et dire, j'ai fait ceci pour Dieu. J'ai aidé cette personne pour Dieu. Et je suis ce genre de pour parce que Dieu me l'a recommandé. Et quand il m'arrive d'être immoral, sans que personne ne le sache, je dirai non au mal. Et éventuellement, je l'ai dit à mes enfants. J'avais donné de l'argent à une veuve près de chez nous, alors qu'on en avait vraiment besoin. Ce sont là de bonnes œuvres. Boum, boum, boum. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous savez, aujourd'hui, je réalise une bonne œuvre que je suis censé réaliser pour vous. C'est ainsi que ça se représente. Ce n'est pas compliqué. C'est un travail spirituel. Et alors, que dire de vos bonnes œuvres? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir de votre vie? Analysons donc le point suivant. Point 1. Dieu établit son plan éternel avant la création. Dieu planifie tout pour sa gloire, aussi bien au ciel que la terre. Dieu crée, suivez-moi bien, Dieu crée chaque personne de manière unique pour jouer un rôle spécifique dans son plan divin. Maintenant, regardez ce verset. C'est un passage que vous auriez déjà entendu ou lu vous-même. C'est Psaume 139, il dit, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une mince informe, mais tu me voyais dans ton registre. Se trouvait déjà inscrit tout le jour que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Que nous dit ces passages? Le jour de ma vie sont faits par quelqu'un d'autre, par les dieux d'amour et de bonté. Et si vous vivez pendant tout ce jour, c'est parfaitement ce que Dieu d'avance planifie pour vous. Avant quoi? Avant que je ne sois né. Car je dois accomplir de bonnes œuvres et cela pourra vous prendre beaucoup de jours. Un jour, j'ai prêché dans un milieu rural. Un homme amputé avec ses piquets, c'était vraiment difficile. Il m'entendit parler de la sorte. Il versait des larmes et vint plus tard me dire, « Vous pensez que je ne suis pas une erreur? »
Je lui ai dit, « Oh, non, vous êtes unique pour des œuvres spécifiques que vous devez accomplir. C'est vrai? » J'ai dit, « Oui, vous ne croyez pas? Où je suis capable de prêcher à ceux qui souffrent sans nul autre pareil. Aimez-vous Jésus? Oui, bien sûr. L'avez-vous remercié de vous avoir donné cette œuvre difficile à accomplir? Pas encore, mais aujourd'hui, je vais les remercier. Et il est parti en tant qu'un homme transformé. Pourquoi transformé? Il avait compris les voies de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Bien sûr. Point 4. Regardez celui-ci. Dieu ordonne à chaque personne d'accomplir de bonnes œuvres spécifiques. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Des propos du prophète Jérémie, regardez ce que Dieu dit ici. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, cela veut dire que Dieu qui forme, non pas les parents. Voilà pourquoi tu ne ressembles pas à ta sœur. Je t'ai formé et avant de te former, je t'ai choisi. And because I needed that kind of person right there, I thought about you, about what I wanted you to be like, and then I formed you. And you're not an exception. Et avant ta naissance, And before you were born, je t'ai I consacré. sanctified you. I set you apart. En te donnant une mission avant ta naissance, je t'ai destiné à être prophète pour le peuple. Avant ta naissance, je savais que tu allais faire cela pour moi. Vous êtes des hommes pour la gloire de Dieu. Vous êtes parfaits pour tout ce que vous êtes censés faire. Donc, quand vous dites « si j'étais », vous êtes en train de lui dire « je ne crois pas que vous ayez une mission pour moi. Je pense que vous étiez préoccupé à autre chose en m'écriant. » Point 5. Dieu vous créa pour de bonnes œuvres. Donc, j'ai eu à y penser longtemps. Dieu vous créa pour de bonnes œuvres. Avec une personnalité unique, cela veut dire vous êtes l'unique personne à avoir cette personnalité. Il s'agit de nos talents. Dieu vous créa pour les bonnes œuvres, mais cela exige quelque chose. Elles exigent une certaine personnalité. Avez-vous le contrôle sur la personnalité que vous avez? Non. Qui l'a fait? Bien, mon père et ma mère. Non. Qui a déterminé que vous soyez bon en ce domaine et pas dans l'autre? Oui. Pourquoi? Cette question est profonde. Nous tenons de répondre à une question fondamentale de la vie. Que fait Dieu dans ma vie? La réponse, il vous a créé pour accomplir des œuvres uniques que personne d'autre ne saurait accomplir. Et si vous ne les accomplissez pas, il vous y poussera et si vous ne les faites qu'en partie, il travaillera avec vous. C'est ce qu'il fait, c'est pourquoi il vous a créé. Lisons ces passages, Ézéchiel. Dieu parle, mais la communauté d'Israël vers laquelle je t'envoie ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, tous ces Israélites sont des gens à la tête dure et au cœur insensible. Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur, et un front aussi résolu que le leur. Pourquoi? Car je t'envoie vers un peuple obstiné, parce que je vous envoie vers un peuple obstiné. Votre traitement est un don de moi. C'est ce que je pense. Oh, wow! Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant
plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne tremble pas en leur présence. Bien que ce soit une communauté de rebelles. Pourquoi pas? Parce que je t'ai créé plus fort qu'eux. Ne tremble pas. Moi, ton Dieu, je t'ai créé plus dur que le roc. Donc, qui commande votre personnalité? Et pourquoi vous a-t-il créé ainsi? C'est parce que c'est nécessaire pour sa mission. Avez-vous déjà remercié Dieu pour la personnalité que vous avez? Faisons-les à haute voix. Seigneur, je m'excuse d'avoir pensé que j'étais quelqu'un d'autre. Je sens à présent que mon cœur est ouvert. Et pour le moment, je pense que Dieu est ainsi. C'est question de temps. C'est question de temps. Peux-tu être à l'aise avec ça? Peux-tu te reposer? Peux-tu t'en réjouir? Dieu, que fais-tu dans ma vie? Je fais tout pour les bonnes œuvres que tu dois accomplir. C'est ce que je fais. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Bien. Point 6. Dieu ordonne à chacun de tout faire pour sa gloire. Donc, que vous mangiez ou buviez, faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Point 7. Dieu travaille continuellement dans votre vie pour vous former et vous enseigner à accomplir son plan. C'est ce qu'il a fait dans la vie de vous et moi. Disons à haute voix le point 7. Commençons. Dieu travaille continuellement dans votre vie pour vous former et vous enseigner à accomplir son plan. Quel est son plan? Les bonnes œuvres qu'il prépara avant que vous les accomplissiez. Alors, qu'est-ce que vous pourrez nous préoccuper dans la vie? Où sont ces bonnes œuvres que je dois personnellement accomplir? J'aimerais bien les faire car il m'a créé pour cela. Il vous a créé pour les faire. Vous aimez ces œuvres, vous le dites. Oh, il m'a créé pour ça. Je les fais naturellement. Ce sont là les bonnes œuvres. Si vous faites des choses que vous n'aimez pas, vous ne les faites pas. Vous êtes à la place de quelqu'un d'autre. Laissez-le faire. Troisième partie. Comment ma réponse aux actions de Dieu dans ma vie affectera-t-elle ma vie éternelle? Comment ma réponse aux actions de Dieu dans ma vie affectera-t-elle ma vie éternelle? Qu'est-ce que je veux faire? Regardez ici, on doit éclaircir cette question. Je ne me sens pas concerné par les œuvres qu'on me demandait de faire. Aucune. Pour qui dois-je le faire? Pas pour moi. Je l'ai fait pour vous, pour Dieu. Voici donc la question que vous vous poseriez. Y a-t-il de la différence si je faisais ou non ce que vous voulez que je fasse? Y a-t-il vraiment une différence? Permettez-moi d'être un peu personnel ici. Si j'ai fini mes bonnes œuvres ou pas, ou si bien si je ne faisais qu'une petite partie pour aller faire ce que je voudrais, y a-t-il vraiment un impact? Cette question n'est pas égoïste. Elle touche à l'intérêt personnel. C'est une question pertinente. C'est une bonne question. Y a-t-il un impact? Et sa partie choquante, ça fait un impact qui dure à jamais. Parce que cette partie de la vie, d'ici jusque-là, elle est juste rapide dans toute l'éternité, n'est-ce pas? Et quand vous et moi mourrons, c'est la fin. Nous les aurions ou non accomplis, voire à 50% ou bien à 20% ou même à 100%. Parfois, il y en a qui dépassent même ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils les finissent et font même plus. Est-ce que Dieu aime ça? Mais lorsque vous et moi, nous le voyons, quelle sera la réponse pour ceux qui auront perdu leur vie et pour ceux qui auront vraiment investi? Cette question vous intéresse-t-elle? Regardez la troisième partie, aux bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui vous
C'était destiné vous permettront de gagner des couronnes éternelles. Quand reçoit-on des couronnes? Pas maintenant, elles sont au ciel. Il y a 2 passages bibliques en dessous de cela. Le premier, c'est pour le pasteur. Regardez bien, Pierre dit, « Prenez soin du troupeau des dieux », il s'adresse au pasteur, qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement, comme le grand berger le désire. Non pas pour les honteuses raisons financières, mais des pleins grés. Vous ne cherchez pas de l'argent de manière irrégulière, mais travaillez ardemment dans votre Église. Ne soyez pas comme des seigneurs de ceux qu'on vous a confiés. Ne soyez pas orgueilleux. Oh, qui est le grand berger? Ah, quand il apparaît, c'est quoi? C'est le retour de Christ. Quand le grand berger apparaît, il va répondre à vos actions. Vous recevrez la couronne éternelle de gloire. Qu'adviendrait-il aux pasteurs qui n'auront pas la couronne de gloire? Oh, que dirait-il? Ah, j'avais la chance de gagner la couronne de gloire, mais j'étais arrogant et j'ai continué à me servir du ministère pour gagner de l'argent pour moi-même. Je n'avais pas servi Dieu. C'est ça. Vous n'avez pas gagné de couronne de gloire. Puis-je la gagner? Seulement si vous êtes pasteur. Elle est spécifique. Lisons le deuxième passage, Révélation 2. C'est choquant. Jésus dit ceci, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Il écrit à une église que l'on persécute. « Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. » Pourquoi Jésus ne les protégerait-il pas? Bien, lisons ces versets jusqu'au bout. Pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Lisons tous ensemble les derniers versets. Allons-y. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. » Avez-vous entendu ce que Jésus vient de dire à un groupe de chrétiens? Vous allez mourir. Je peux vous sauver, mais si je l'ai fait, vous n'aurez pas la couronne. C'est la couronne de martyr. On la donne uniquement à ceux qu'on a persécutés à cause de Jésus. Dans l'esprit de Christ, sacrifiez votre vie en mourant à cause de lui nécessite une couronne dont vous serez fiers. C'est pourquoi il ne les avait pas tirés d'affaire. Vous voyez la différence où est le Christ? Il attend que vous ne le régniez pas. Pourquoi? Car il vous donnera la couronne éternelle de vie. Numéro 2. Votre bonne action d'endurer la persécution pour Christ vous fait gagner une récompense absolument grande. Oh, c'est quoi au juste? Votre bonne action d'endurer la persécution pour Christ vous fait gagner une récompense absolument grande. La persécution est aussi grande que la récompense. Vraiment? Oui. Lisons ces versets. Jésus parle dans un sermon sur la montagne. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. » Quoi? Oui, soyez contents. Vous êtes heureux. Quoi? Et vous persécuteront. Je ne me sens pas bien. Et soyez contents lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous les faites à cause de moi. Et je ne veux pas seulement que vous soyez bénis, mais je veux que vous dansiez, vous vous réjouissiez, que vous soyez extrêmement contents. Réjouissez-vous quand on vous persécute ou qu'on vous vilipende. Pourquoi dois-je être comme cela? Continuons. Oui, réjouissez-vous donc et soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous, et de la même manière. La récompense n'est pas pour aujourd'hui. C'est ici que les prédicateurs se confondent. Votre récompense est grande dans un certain endroit au ciel. Pourquoi? C'est là qu'il est faux, car le ciel est éternel et vous vivrez éternellement. Et si je vous récompense saintement, cette vie
est courte et vous mourriez avant même de la connaître. Je veux vous récompenser quand c'est nécessaire. De l'autre côté, oh, grande est votre récompense au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que vous faites à Dieu maintenant, y compris endurer la persécution avec joie, conditionne votre vie éternelle. Le suivant, vos bonnes œuvres peuvent être récompensées lors du jugement devant le trône de Christ. Est-ce que ça vous aide ce matin? Vos bonnes œuvres ont le potentiel de vous faire gagner quelque chose? Des récompenses éternelles. Non pas présentement, quand? Lors du jugement devant le trône de Christ. Il y aura donc un trône de jugement de Christ. Paul dit aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Paul, pourquoi voudriez-vous plaire au Seigneur? Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Vous voulez dire que nous comparaîtrons tous devant le trône de Christ? Oui. Pourquoi comparaîtrai-je devant le trône de Christ? Et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Ceci c'est au ciel, où chacun recevra la rétribution pour les actes accomplis dans la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me jugera pour toutes choses que j'ai fait lorsque j'étais encore dans ce corps sur cette terre. Car quand je le rencontre au ciel, je ne suis plus dans le corps selon ce que j'aurais fait. Oh, avez-vous accompli les bonnes œuvres que j'avais faites pour vous? Oui ou non? Parce que c'est le moment de la rétribution pour chaque action. Qu'elle soit bonne ou bien sans valeur, selon le mot grec dans certains manuscrits, sont signifiés mauvais par cela constituerait un péché contre le sang de Christ. Mais ce sont là les œuvres que j'ai faites, qui sont soit bonnes et pouvant nécessiter la récompense, soit sans prix. Oh, c'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai fait maintenant à l'impact dans la vie de l'au-delà. Numéro 4. Vos bonnes œuvres de donner de l'argent sur terre vous feront gagner du trésor sur terre. Et c'est quoi? Jésus dit encore, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, ne les faites pas. Pourquoi? Parce que c'est pour un temps, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Au lieu de cela, et c'est un impératif, c'est un ordre, je vous ordonne, amassez-vous pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Amassez-vous de quoi? Plutôt des trésors. Pour moi-même. Oui, parce qu'il y a économie au ciel et vous aurez besoin d'argent quand vous y serez. Oui. Mais vous pensez que je blague? Non, j'ai étudié cette doctrine pendant 5 ans. C'est ce que cela veut dire. Le mot grec trésor reste le même mot dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce le mur pour voler. Que dit donc Jésus? Je voudrais que vous soyez riches, mais dans un lieu où cela a vraiment de la valeur pour vous, éternellement, parce que la vie sur terre est courte. Et je veux que vous soyez riches au ciel. Et pour y arriver, vos bonnes œuvres de donner l'argent sur terre vous feront gagner du trésor au ciel. C'est là toute l'histoire de la sémence de la foi. Faites attention. Jésus révèle où il vous récompensera, au ciel. Vous donnez l'argent ici, il vous le retourne plus tard. Point 5. Votre manque de bonnes œuvres ou des œuvres sans prix, deux sortes. Je n'avais pas beaucoup d'actions, ou bien j'en avais un peu, mais j'en ai fait pour ma propre gloire, pas celle de Christ. Vos bonnes œuvres vous feront souffrir. Où? Devant le tribunal de Christ, au ciel. Et chacun de nous y passera. Dans 1 Corinthiens, Paul révèle le trône du jugement. Mais le jour du jugement,
Quand je serai devant Christ, montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun que j'avais faite sur terre et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera. Qu'est-ce qui sera jugé par le feu? Pas moi, mais les actes que j'ai posés. Donc, toutes les œuvres que j'ai faites. Il y aura du feu là-dessous, sous mes yeux. C'est ce que j'ai fait sur terre, mais maintenant je suis au ciel. L'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Les saluts, non. Vous êtes déjà au ciel. Testez vos actions, ce que vous avez fait. Quelle en est la nature? Parce qu'il y a deux sortes d'actions, celles que l'on brûle et celles que l'on ne brûle pas. Si la destruction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, ça veut dire que vous souffrez au ciel. C'est pourquoi Christ dit, « J'essuierai les larmes. » Où sont les larmes? Ici même. Car vous n'avez pas de récompense. Alors, est-il possible à un chrétien de gaspiller sa vie? Oui, certainement. La partie suivante du verset le prouve. Il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. Vous ne perdez pas votre salut parce que vous n'avez pas de bonnes œuvres, mais vous n'avez pas de récompense. Vous êtes déjà au ciel. Votre manque de bonnes œuvres vous fait courir la perte. Vous souffrirez la perte. Quatrième partie. Vivez votre vie jusqu'à la ligne finale, qui est le retour de Christ. Qu'est-ce que la ligne finale? C'est la seconde venue de Jésus. Il a même dit dans Matthieu 16, verset 27, « Le Fils de l'homme, c'est le nom de Jésus, viendra au futur dans la gloire de son Père avec ses anges. » C'est-à-dire quoi? C'est la seconde venue lorsque Christ descend du ciel avec les anges et les saints et dit, lisez le texte suivant avec moi, allons-y. Alors il donnera à chacun ce qu'il aura valu ses actes. Jésus, quand me récompenseras-tu? Pas maintenant. Je te donnerai un peu ici, mais je te récompenserai en mon retour. Oh! Nombreux parmi vous ne comprenaient pas Dieu et pensaient même qu'il n'était pas juste envers vous. Mes amis, le jour des paies n'a pas encore eu lieu. Numéro 1. L'octroi des récompenses a lieu à la seconde venue, pas maintenant. Numéro 2. Le Seigneur vous récompensera personnellement car vos bonnes œuvres étaient pour lui. Vous avez travaillé pour lui. Numéro 3. La vie que vous choisissez de mener, pour Christ ou pour vous-même, c'est votre choix. Ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Numéro 4. La vie sur terre, c'est le lieu de preuve de Dieu. C'est quoi ça? La vie sur terre, c'est le lieu de preuve de Dieu pour prouver que vous lui êtes fidèle. Que veut dire fidèle? Vous faites ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire ces bonnes œuvres préparées avant votre naissance. Numéro 5. La vie que vous menez détermine, faisons attention ici, la vie que vous menez détermine votre éternité. Comment? Ce que je crois, ma foi. Si j'accepte Christ comme mon sauveur, et quoi qu'il ait mouru pour moi, je gagne le ciel. Si je choisis de ne pas croire et de mener ma vie selon mes bonnes œuvres, je ne gagnerai pas le ciel. Écoutez bien, ma foi détermine où j'irai après ma mort. Et ceci concerne le péché. Est-ce que mes péchés ont été pardonnés ou pas? Comment sont-ils pardonnés? Je crois que Christ mourut pour moi au lieu de tenter de résoudre cela de ma façon. Ça, c'est un don. Dans l'accès au ciel, c'est par la foi et non par les œuvres. Vos œuvres ne vous amèneront pas au ciel, vous le savez. Mais la seconde partie, c'est mes œuvres
ne me font pas entrer au ciel et mon manque d'œuvre, regardez ici, mon manque d'œuvre ne me prévient pas d'entrer au ciel. C'est pourquoi je souffre de la perte du ciel. Les œuvres sont pour la récompense que vous et moi voudrons désespérément recevoir. Numéro 5, la vie que vous menez détermine votre éternité, la foi pour le ciel et les œuvres pour la récompense. Maintenant, je voudrais conclure avec quelque chose de très important que Jésus dit. D'où sont mes récompenses? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Où sont-elles? Jésus répond à la question dans un verset choquant. C'est dans le dernier chapitre de la Bible, la dernière chose qu'il dit. Je viens bientôt. J'apporte avec moi sur terre mes récompenses. Ces récompenses sont avec moi. Qu'est-ce que vous entendez par récompense? La suite du verset le dit bien, pour rendre à chacun selon ses actes. Jésus, où est ma récompense? Oh, elle est encore avec moi. Elles sont encore avec vous? Oui, je viens bientôt, très bientôt, et mes récompenses sont avec moi. Elles ne sont pas avec vous, elles sont avec moi. C'est avec Jésus. Où est Jésus? Au ciel. Et quand il vient, il apporte les récompenses qu'il a sur lui. Il vient certainement et vous récompensera individuellement pour les travaux que vous avez accomplis pour lui. Et ces bonnes œuvres, mes amis, sont dans cet ordre-là pour vous. Et personne d'autre, sauf vous, ne saura les accomplir. Donc, ce que vous devez faire sur terre, c'est définir toutes ces bonnes œuvres de sorte que vous rencontrez Jésus. Il a une pile de récompenses pour vous. Et votre vie éternelle commence avec des couronnes, au pluriel, sur votre tête. Couronnes que vous garderez éternellement parce que vous les avez gagnées. Oh! Ne pensez plus que ça n'a pas de valeur. Ça aura tous les prix lorsque nous verrons Christ. Donc, à ceux d'entre vous qui avaient des défis dans la vie, qui ne les servaient pas, n'est-il pas temps de changer de cap? Changez tout simplement. Arrêtez donc. Maintenant, vous avez les savoirs. Vous comprenez maintenant. Que fait-il donc? Dieu